un petit peu sur la notion d'agrandissement de réduction. Donc, agrandir ou réduire une figure ou un solide, ça consiste à multiplier toutes ces dimensions, ces longueurs, par un même nombre qui sera appelé le coefficient de réduction, si il est plus petit que 1, ou le coefficient d'agrandissement s'il est plus grand que 1. Alors je suis parti ici d'un rectangle et je vais l'agrandir. Voilà, par exemple, là, je suis arrivé à un rectangle dont j'ai multiplié les dimensions par 2. Donc il a été, je le mets à côté ici, donc j'ai ici un agrandissement. Je vais faire de même, je vais à présent l'agrandir en allant un peu plus loin peut-être. Alors j'ai multiplié par 2, tiens, je vais peut-être multiplier par 3. Donc ici j'ai un deuxième agrandissement. Donc mon deuxième rectangle est un agrandissement. Par contre, vous pouvez très bien partir de votre rectangle et si vous n'en multipliez pas les dimensions, si vous ajoutez quelque chose, donc je pars de mon rectangle de départ et je vais, cette fois-ci non plus, je vais pas multiplier les longueurs, mais je vais ajouter. Je vais ajouter 1 à cette dimension-ci et je vais aussi ajouter 1 à l'autre dimension. Et j'obtiens donc un nouveau rectangle que voici, mais qui ne sera pas, lui, un agrandissement du rectangle vert de départ. Parce qu'on n'a pas multiplié les deux longueurs, les deux dimensions, par toutes ces dimensions, par un même nombre. Vous voyez, on est passé de 2 ici à 3, c'est-à-dire qu'on a multiplié par 3 sur 2, alors que là, on a multiplié par 2 sur 1. Celui-ci n'est pas un agrandissement du rectangle de départ, bien que ce soit un rectangle plus grand, mais ce n'est pas un agrandissement, parce qu'on n'a pas eu le même rapport dans les deux variations de longueur. Et je peux éventuellement faire un dernier, si ça me chante, si j'ai la place ou si j'en ai pas là. Donc maintenant le lien qu'il y a entre ces différentes figures, ces différents rectangles. Le premier rectangle, ici que j'ai fabriqué, c'est un agrandissement de coefficient 2. Donc, dans ce sens-là, j'ai un agrandissement de coefficient 2. Et donc, dans l'autre sens, j'ai une réduction de coefficient 1 sur 2. Le deuxième rectangle que j'ai fabriqué, c'est un agrandissement de coefficient 3. Et donc, le petit est une réduction de coefficient 1 sur 3, des coefficients 1 tiers. De la même façon, entre mes deux rectangles ici agrandis, j'ai aussi un lien d'agrandissement-réduction. Le grand, c'est un agrandissement de coefficient 3 sur 2. Parce que ici, je suis passé de 2 unités à 3 unités. Et là, de 4 unités à 6 unités. Donc, agrandissement de coefficient 3 sur 2. Dans l'autre sens, j'ai une réduction de coefficient 2 sur 3, de coefficient 2 tiers. Voilà ce que c'est un agrandissement ou une réduction. C'est multiplier toutes les longueurs par un même nombre. Alors évidemment, si vous divisez, ça revient à faire une multiplication. Parce que diviser, c'est la même chose que multiplier par l'inverse. Mais au sens même de la définition de l'agrandissement ou la réduction, c'est ce coefficient multiplicateur qui sera le coefficient. Voilà. On avait évoqué ce qui se passait lorsque l'on agrandissait, l'effet que ça avait sur les aires des figures. Je vous rappelle, si l'agrandissement était le coefficient 2, l'aire était 4 fois plus grande. Donc on avait un rapport de 4 fois 4 sur les aires. Si on faisait de la même façon un agrandissement de coefficient 4, donc une figure 4 fois plus large, 4 fois plus haute, l'aire est multipliée par 16, parce que notre rectangle, je le retrouve 16 fois ici. Si ensuite je vais poursuivre l'exemple en mettant un agrandissement de coefficient 8, je vais cette fois-ci multiplier mon aire par 64. Alors, vous avez bien vu, si l'aire est multiplié par 64, on reconnaît bien, comme dans chacun des cas précédents, qu'il s'agit en fait du carré du coefficient. Donc dans le cas général, lorsque l'on multiplie les longueurs par un nombre, 8 ici, eh bien les aires sont multipliées par le carré de ce nombre-là. Parce que 8 au carré est égal à 64. Si le coefficient d'agrandissement ici est noté K, eh bien
les R sont multipliés par K au carré. Je le noterai tout à l'heure, vous l'avez vu dans votre livre déjà, et vous l'avez utilisé dans les exercices. On a un effet un peu du même genre hein, sur les volumes. Je reprends l'exemple que vous avez fourni avec le Rubik's Cube. Si on part du Rubik's Cube standard ici, il est formé de petits cubes dont on a les représentations ici. Le petit cube, il est présent 3 fois en longueur, 3 fois en profondeur et 3 fois en hauteur. Autrement dit, les dimensions du grand cube sont 3 fois supérieures à celles du petit cube, ici. Donc ici, les longueurs sont multipliées par 3. Donc si les longueurs sont multipliées par 3, on voit que le volume, lui, est multiplié par 27. On a 27 cubes qui vont former notre Rubik's Cube total. Si ici on a une situation d'un grand Rubik's Cube comme ça où les longueurs sont multipliées par 5, le grand cube est 5 fois plus grand en toutes ses dimensions que le petit, vous allez voir que le petit cube, on peut le mettre 5 fois 5 fois 5, c'est-à-dire 125 fois dans le grand. Donc maintenant, si on résume et si on étend cette propriété à n'importe quelle situation, lorsque les longueurs sont multipliées par un nombre k, eh bien les volumes, eux, ils vont multiplier par k au cube. Alors ici, c'est pas 125, bien sûr, c'est k au cube. Donc, on a ce rapport-là entre les volumes. Donc, si on résume ce qu'on avait mis tout à l'heure aussi, les R, elles sont multipliées par k au carré, hein, dans cette situation d'agrandissement ou de réduction. Alors, ça peut être un nombre plus petit que 1, ce k au carré, comme k au cube peut être un nombre plus petit que 1 aussi. Alors un effet que je ne vous ai pas mentionné quand on s'était vu en classe à distance, c'était l'effet sur les mesures d'angle. Si vous avez une figure et que vous la réduisez ou que vous l'agrandissez, les mesures d'angle restent les mêmes, elles sont conservées. Je suis parti de celle-ci et si je la réduis ou si je l'agrandis, la figure obtenue va conserver les mêmes mesures d'angle. Donc les mesures d'angle restent conservées. C'est un moyen aussi pour connaître lorsqu'on est dans une situation qui n'est pas un agrandissement ou une réduction. Si les angles ont des mesures qui changent, c'est qu'on n'est pas dans un agrandissement ou une réduction.